Je te souhaite tout le bonheur du monde pour cette année 2026. Qu'elle t'apporte tout ce dont tu as besoin. Qu'elle t'apporte la vitalité, qu'elle t'apporte la santé, qu'elle t'apporte la force, qu'elle t'apporte l'abondance, qu'elle t'apporte l'amour, qu'elle t'apporte l'abondance financière, qu'elle t'apporte l'abondance de l'amour, qu'elle t'apporte des surprises, qu'elle t'apporte de la poésie, qu'elle t'apporte de la douceur ou des petites douceurs, qu'elle t'apporte tout plein d'amour, tout plein de bienveillance, tout plein d'entraide, tout plein de respect, tout plein de partage. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ce dont tu as besoin. J'ai envie que cette année 2026, elle soit mystique et elle soit dans les annales, qu'elle reste dans les annales. Il y a quelque chose comme ça. Et j'ai donc analysé la chanson de je ne sais plus qui. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Le nom du groupe ne me revient pas. Désolée, il y en a qui le seront mieux que moi. Donc je prends les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour te passer un petit message furtif. Alors déjà en deux decks, nous avons un cadeau. À 0111, nous avons un cadeau, nous avons un bouquet. J'espère que cette période de fête de Noël, de fête de fin d'année, s'est bien passée pour toi. Et que tu es prêt ou prête à accueillir. On a vraiment beaucoup traversé de choses. On a beaucoup travaillé en 2025. Et là, normalement, on est prêt à accueillir de la nouveauté dans le sens, on s'adapte à de nouvelles énergies. On accueille, on accepte, par exemple, donner et recevoir. On est sur une énergie de ok. En plus. Non, ça changera jamais chez moi, ça se bouscule au portillon comme d'habitude. C'est la pleine lune du loup, si je dis pas de bêtises. C'était hier, je crois. Bref, peu importe. Le loup rassemble sa meute. Donc ici, nous avons de nouvelles connexions, de nouvelles cohésions. Les nouvelles connexions qui arrivent sont cohérentes parce qu'elles amènent quelque chose de consistant, quelque chose qui va permettre de la création, de la créativité. 0222 quand je te dis ça. Que ce soit en termes vraiment de projet ou que ce soit en termes de connexion très puissante. 0233 quand je te dis ça. Des connexions très fortes, comme rencontrer un ou une meilleure amie, rencontrer son partenaire amoureux idéal, rencontrer un père ou une mère adoptive, avec ce ressenti de cœur. Je ne sais pas pourquoi j'ai tout ça, un ressenti de cœur qui est absolument authentique, sincère, mais énorme. Énorme. Voilà. Ce message, il est un peu bizarre, il part dans tous les sens. Il est 15h26, j'ai 70% de batterie. On me parle d'un nouveau départ ici, donc ça tombe bien. Nouvelle année, nouveau départ, même si oui, certains me regardent et sont assez élevés spirituellement, et on le sait tous que ce n'est pas réellement la nouvelle année, c'est la nouvelle année par rapport à notre calendrier qui a été modifié. Mais ça n'empêche qu'on peut d'ores et déjà préparer la nouvelle année, qui n'est pas sur le calendrier. 0333, c'est-à-dire que pendant au moins un trimestre, les choses continuent de se mettre en place. Donc ne sois pas impatient, ne sois pas impatiente. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Ici, on va te demander de prendre du temps, de faire les choses différemment et de faire en sorte qu'elles te nourrissent davantage. Il faut que tu puisses prendre un papier, un stylo et te dire, ok, par exemple, je fais le bilan de l'année 2025, qu'est-ce que j'aurais voulu faire que je n'ai pas pu faire, comment je peux m'organiser autrement, comment je peux m'imposer du temps, des timings, en se mettant un timer, en s'imposant de telle heure à telle heure je fais ça. Ici, on a une organisation qui est en train de se mettre en route. Donc, on a un nouveau départ. On a un nouvel enracinement, on a un nouvel ancrage. On a de nouveaux amis. Les lapins et les lièvres sont significatifs si tu en as vu récemment. 0422. Avec le lièvre, j'ai cette notion de faire des bonds et d'aller vite. Et il faudrait aller voir si ça t'interpelle la signification spirituelle du lièvre et du lapin. Ici, on a du déplacement avec le mouvement. C'est pas on change de cap, on change de direction. Parce qu'en plus, là, j'ai 0444, j'ai les chemins. C'est comme si, ok, on a fait tout ce chemin. Et là, il y a plusieurs possibilités qui arrivent à nous. Et ça va se faire de façon très fluide, très limpide. C'est la continuité naturelle
de notre chemin. L'oiseau bleu peut être significatif. J'avais jamais vu, on a une espèce de cheval, mi-cheval, mi-sirène. C'est les cartes mystiques, hein, donc faut pas trop chercher. Pourquoi? Mais ça peut peut-être parler à quelqu'un. Et elle a un livre, alors, j'en fais presque une religieuse, j'avais jamais regardé, tous ces détails. Elle a un livre dans les mains, elle suit, c'est comme si elle suit elle est en train de lire quelque chose et elle suit. On lui indique le chemin, c'est comme si on lui dit: «Arrivé à l'olivier, à droite, tu suis l'oiseau bleu et tu tournes à gauche». Tout ça pourquoi? Tout ça pour te dire que tu dois suivre ton intuition. Et notamment là, ce début d'année, heu, toutes les synchronicités, tous les signes et cetera, tout ce que tu vas pouvoir vivre, voir, percevoir, 0555 quand je te dis ça, c'est, ton intuition. Ton intuition, tu vas devoir la suivre et tu n'auras pas le choix parce que tu vas la suivre de façon fluide sans plus la remettre en cause ni en question. 06-09. On a une abondance ici. On a une abondance. Alors, je me pose aussi une question, comme là on parle de poisson et d'abondance financière, et là on a quelque chose d'assez mystique, mi-cheval, mi-sirène. C'est comme si on ne savait pas expliquer d'où provient cette abondance. Je ne vais pas développer ici, ça peut parler à certains ou à certaines. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, mes anges? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? On te dit d'observer ce qui arrive. Regarde bien ce qui arrive. J'ai cette notion d'être patient ou patiente. Les choses sont actées, les choses ont été actées. Maintenant, l'univers s'en mêle et on te dit, regarde. Regarde. La puissance, la magie de ce que l'on est capable de faire. Regarde, admire, observe. Et tu vas avoir la bouche bée, tu vas avoir le bec cloué. Et tu vas te dire, ça valait la peine d'attendre. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça ici. Nous avons 07-22, un partenariat. Donc j'imagine le 2, c'est le partenariat. Le 7, pour moi, c'est l'abondance financière. Donc on a une abondance financière. Le signe du taureau, le chiffre 25. On a gravi bien des obstacles. On a l'impression qu'on n'a pas terminé de monter la montagne. Pourtant, si, c'est fini. Là, c'est fini. Les obstacles sont derrière nous. Et ici, on part. On part et on est accompagné. Sur chaque carte, nous avons des animaux pour nous accompagner qui peuvent représenter tes anges, tes guides. Nous avons également une passion enflammée. Retour au temps d'Adam et Ève. Ça me rappelle une chanson. Ici, on a la passion des cœurs. La pulsion des cœurs et les cœurs enflammés. On a une... C'est même pas une romance... C'est même pas une romance, c'est une relation passionnée, passionnelle, mais dans le sens positif du terme. Ce n'est pas une relation destructrice. J'ai quelque chose de très très beau qui arrive à toi. Je ne sais pas qui tu es, mais il y a vraiment de très belles énergies. Toute la lourdeur, elle est laissée derrière. J'ai cette notion où je suis un peu essoufflée, il y a un peu d'empressement, parce que ça va un petit peu partir dans tous les sens. On est vraiment sur de la nouveauté. Les vibes du début d'année, il va y avoir beaucoup d'imprévus et on va devoir s'adapter rapidement à de nouvelles personnes ou de nouvelles situations. Mais tout se fait avec peut-être un petit stress, mais un stress positif, mais en tous les cas avec beaucoup de fluidité. Les choses c'est limpide, c'est fluide, c'est une suite logique des événements. 0909 quand je te dis ça. On me parle de ta récolte. On me parle du début de quelque chose avec l'enfant. On me parle d'une clé. La clé de l'œuf cosmique est là. On me parle 0922 d'un courrier, d'un message. Le pigeon voyageur a été lancé, a été envoyé. Les dragons peuvent être significatifs également. On me parle encore d'ancrage, de stabilité. On me dit que tu as préservé ta paix intérieure, que tu as inclus dans ton environnement, dans ta vie, dans ton quotidien, des choses pour te coucouner. On me parle de jardin public, donc de rassemblement d'événements, de rencontres par le biais peut-être des réseaux sociaux. On me parle de ta foi également.
Chance, fidélité et la couverture